c'est possible d'enlever Bangala et puis remplacer par Pechou? Non, 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 ça c'est impossible. Hein. Impossible comment? Ça, c'est pas chez les Blancs. C'est pourquoi je suis en train de dire, il y a une vidéo, nous tous, nous allons regarder la vidéo attentivement jusqu'à la fin. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant. Un sujet qui n'a jamais été évoqué sur la toile. Surtout la toile africaine. Surtout la toile francophonie, c'est-à-dire Afrique francophone. Ça n'a jamais été évoqué. Personne n'a jamais débattu sur ce sujet. Aujourd'hui, je suis avec un invité incroyable qui est à côté de moi, comme vous pouvez le remarquer. Bonjour, champion. Ouais, bonjour. Comment tu vas? Ah, ça va très bien. Ok. Est-ce que tu as une fois entendu que c'est comme ça, c'est possible d'enlever Bangala et puis remplacer par Pechou? Non, 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 ça c'est impossible. Hein. Impossible comment? Ça, c'est pas chez les Blancs. C'est pourquoi je suis en train de dire, il y a une vidéo, nous tous, nous allons regarder la vidéo attentivement jusqu'à la fin. Et bon, on va d'abord regarder. En ce moment, je verrai si tu vas dire que c'est impossible. Regardons ensemble. Toi-même, tu vas écouter les paroles. Est-ce que tu peux expliquer à quelqu'un qui n'y connaît rien, qu'est-ce que c'est qu'un néovagin? Un néovagin, en fait, il y a plusieurs techniques, mais celle que moi j'ai subie, c'est qu'en fait, ils vont transformer ton pénis en néovagin. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont creuser, ils vont couper, écarter, pour ensuite utiliser la peau du pénis à l'intérieur pour faire la calvité. Et en fait, ensuite, tu dois entretenir toute ta vie avec des dilatations pour pas que la plaie se referme, en fait. C'est quoi des dilatations? Les dilatations, c'est un dilatateur, donc c'est comme une sorte, ça ressemble à un sextoy, mais c'est pas un sextoy. C'est quelque chose en plastique très dur que tu dois enfoncer quotidiennement tout au fond pour garder la calvité large et profonde. Donc tous les jours, tu dois utiliser des dilatateurs dans ton vagin pour que ça reste un vagin. Dans mon néovagin pour que ça reste un néovagin. Toi-même, tu as écouté, qu'est-ce que tu en penses après avoir écouté ça? C'est-à-dire, c'est possible d'enlever, de couper le Bangala et puis... non, c'est que c'est possible. Non, attends, bon. Vu que la médecine européenne a tellement évolué là, Oui. Là, moi-même, là, je viens d'avoir une confirmation que c'est possible. Ok, tu as eu la confirmation maintenant. Qu'en penses-tu maintenant lorsque tu as eu la confirmation? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est possible? Imagine tout de suite, tu sors dans la nuit, tu trouves une belle go, tu la dragues, tu l'amènes à la maison, tu trouves que c'est comme ça. C'est un gars qui s'est transformé. Ah, tu peux plus savoir parce que comment tu peux plus savoir? La go est néo-vagin. Donc, comment tu vas savoir que c'est... Quand tu vois un truc... Attends. Quand tu regardes la vidéo, tu regardes le gars ici là. Tu vas... Bon, disons, quand tu regardes cette fille-là, ou bien tu es en train de regarder la vidéo, tu regardais la vidéo, et puis tu as vu la fille qui parlait là. Est-ce qu'elle ressemble à un gars? Non, elle ne ressemble pas à un gars. Elle ressemble à une go. C'est pas un gars. C'est... visuellement parlant, elle ressemble à une go. Mais en bas, lorsqu'elle va, tu comprends un peu, lorsqu'elle va dévaliser... Tu vas rien savoir. Parce que quand on a dit, attends, elle a dit ceci. Elle a dit que elles ont coupé pour créer un néovagin. Ce qui veut dire que en bas, ce que toi tu vas voir là, c'est ce que d'habitude on voit chez les femmes. C'est ce que toi tu vas voir. Attends, je vais t'expliquer. Ok, vas-y. Vu la vidéo, si toi tu vas en bas, ce que toi tu vas voir, c'est ce que généralement on trouve chez les femmes, c'est ce que tu vas voir là-bas. À moins qu'elle-même te dit que c'est pas... faut pas dire à moins qu'elle faut pas dire que à moins qu'elle te dit, il faut dire à moins qu'il te dit parce que c'est un gars qui sait elle est née comme ok, vas-y, continue. À moins qu'elle te dise que ce qu'il y a là-bas c'est pas l'original, c'est photocopie. Mais toi-même, quand même, en voyant la chose, quelque chose qui a été trafiqué, modifié, tu sauras qui... Si c'était, pardon, c'est pas pour insulter, mais si c'était la médecine de chez nous, bien de quelque part... En Afrique ici. Moi, j'ai rien dit. Il faut préciser, tiens, gars. Là, on saura qu'il y aura une petite erreur, quelque chose à voir. Même si c'est là-bas, il y aura... Mais là-bas, là, de façon... Ah, tu veux s'amuser, hein? Non. Mais quand même. Un néovagin. Faut dire que tout simplement, faut coder les mots. C'est attends d'abord, toi tu vois ça et puis toi tu vas pas faire la différence entre celui-là et puis c'est-à-dire que tu vas pas faire la différence. La seule différence entre les deux trucs, moi à mon avis, ce serait un moment de
faire des enfants, bien de reproduire, de reproduction, oui. Peut-être elle va pas tomber enceinte, tout ça là. Oui. C'est pas peut-être, elle va jamais tomber. L'artificiel peut jamais donner enfant parce que le blanc n'a pas encore les connaissances que Dieu a mis là-bas pour que les processus. Donc il peut pas créer là-bas. Mais pour le reste là, pour Mougou, pour ressentir le plaisir dans le Mougouli, tout ça là, le tout artificiel peut régler ça. Mais celle-là, elle va pas sentir. Disons tout de suite, vous êtes en plein Mougouli, elle ne va rien ressentir. Elle va juste faire. Elle va juste pousser les cris et puis c'est fini, juste pour te faire. Tu comprends un peu? Attends, je vais t'expliquer. Pourquoi? Est-ce que les Woubi là, quand eux me mis ce Mougou là, et c'est eux qui te disent qu'eux ne ressentent rien. C'est des conneries. C'est dans le sim 2 qu'ils prennent. Sim 2 là, oui. Il prend sim 2, mais il prend du plaisir. Quel plaisir là-bas. Ouais. Elle aussi là. Bon, il ou elle, je ne sais même plus là. Elle aussi là. Elle va prendre du plaisir. S'il n'y avait pas du plaisir dans ça, je ne pense même pas qu'elle allait le faire. Quand même. Toi, il y avait Bangala. Je ne crois pas que c'est elle qui est la première ou. Parce qu'ils ont déjà. Bon, on aurait déjà fait l'expérience sur plusieurs personnes. Ouais. Mais disons que c'est elle qui est venue en parler publiquement. Si on a croisé d'autres meufs qui ont des bangalas devant, tu vas faire sortir, tu vas avoir bangala. Mais c'est une go. Une go comment? Ne dis pas que c'est une go. Les gars, vous les spectateurs qui regardez cette vidéo, peut-être un jour vous êtes déjà tombé sur quelqu'un comme ça, hein? Peut-être en Afrique, peut-être dans l'au-delà. Vous avez transformé en go. Bien sûr. Et peut-être de l'autre côté du continent, c'est-à-dire en Europe ou bien en Amérique, vous êtes déjà tombé sur une personne comme ça sans le savoir si la personne ne vous dit pas. Tellement le truc, la technologie est avancée plutôt, la médecine aussi est avancée. Peut-être vous aurez tombé sur une personne comme ça qui sait déjà, c'est-à-dire une personne qui avait un bangala qui a coupé, puis ils ont, vous comprenez, puis ils ont mis tout là-bas, vous êtes venu Mougou, ainsi de suite. Vous comprenez? Sinon, ici en Afrique, on doit dire que pour l'instant, je pense que cette opération serait très coûteuse. Bien sûr, c'est pourquoi il dit que... Pour l'instant, ici en Afrique, si tu sors, tu es sûr que c'est tout original, tu vas voir. Tu vas voir, mais en attendant que ça change, profitez bien parce que bientôt là, vous allez Mougou vos frères. Oui, bien sûr, vous allez Mougou les gars en pensant que c'est les goûts. Oh. Ça, c'est sûr et certain. Vous-même, vous voyez. Parce qu'on a des vidéos, j'ai vu certaines vidéos. Tu vas voir quelqu'un s'habiller, tu vas croiser une fille dans la rue, tu vas penser que c'est une fille. Hein. Mais quand tu la mets chez toi et puis elle se déshabille complètement, c'est là que tu vas voir que là, c'était un gars qui s'est maquillé. Tout ça, là, vous comprenez en même temps. Non? Imagine le gars qui s'est maquillé devenu tellement... il ressemblait tellement à une fille. Imagine. Si on coupe là-bas, on met... Il a les moyens d'aller faire cette connerie là ou bien d'aller se faire chirurgiquer de façon comme ça, tu vas penser que le gars là va pas aller. Vous allez croiser vos meufs, vous allez dire, le meuf là, la meuf là plutôt, oui. La meuf là plutôt, elle est canonnaire, en matière de Mougouli là, elle gère bien. Pourtant, c'est ton frère. C'est ton frère sans. Tu as Mougou ton frère sans le savoir. Mais j'ai une question. Penses-tu que de la façon dont le truc là, les histoires des Woubi ne sont pas acceptées en Afrique ici, penses-tu que est-ce que tu penses que les gouvernements, lorsque les trucs là, les histoires de chirurgie là, c'est-à-dire ce type de chirurgie va arriver en Afrique, et penses-tu que les gouvernements africains vont accepter ça? Vu que le truc en question, le woubitisme ou bien le woubi en question, le fait d'être woubi en question en Afrique ici, c'est pas des choses qui sont acceptées, vu que ça ne concorde pas avec nos valeurs et puis nos traditions, tout ça là. Est-ce que toi tu penses qu'ils vont accepter ce type de chirurgie en Afrique ici? Bon, le problème est que d'abord, il faut parler de technologie, d'avancée, tout ça là. Donc, attends d'abord. Avant que ce type de chirurgie ou bien d'opération vienne ici, il faudrait qu'il y ait les appareils qui peuvent intervenir dans le domaine. Non, quand ça parle de... Oui, ok, je t'explique. Continue. Maintenant, disons... Dans la vision où, dans le futur, l'Afrique serait développée, là, c'est à ce moment où on doit se poser la question si
le moment là serait arrivé là. Parce que, disons, dans une Afrique future où on est tellement développé, on est des avancées scientifiques et autres là, certainement qu'il y aura des conneries qui passeront. Je ne dis pas que celle-ci peut passer, mais il y aura des conneries qui vont se passer, ils vont aller doucement, ils vont aller couler sans rien faire, quoi. Mais présentement, disons présentement, ce serait impossible. Mais moi, je parle du côté où, c'est-à-dire ceux qui sont en train de faire ça. On ne peut pas légaliser ça. C'est ce que moi j'aimerais savoir. Bien sûr, c'est ce que j'aimerais savoir. Mais dans le futur, on ne sait pas. On ne sait pas. Ce qui veut dire, selon toi. Selon moi, dans le futur, autant où, par exemple, l'Afrique devient une puissance, une très grande puissance, tu vas pas. Tu vas 200 ans après. Bon, je ne sais même pas. Je parle de futur. Je ne sais pas. On parle de futur. Demain aussi, c'est un futur. Ah, demain, c'est pas. Il y a une façon de. Bon, bref. Ton futur, c'est demain. Bon, bref. Ok. Donc, dans le futur, où l'Afrique serait trop développée ou bien serait en avance, médecine, transport, tout, etc. là. Il y aura certaines conneries ou bien certaines bêtises qui seront acceptées. Ok, donc penses-tu que tout de suite, imaginons tout de suite, ces types de chirurgiens qui sont de l'autre côté du continent, peut-être en Europe, décident de s'installer ici en Afrique? Ils ne peuvent pas s'installer, c'est-à-dire que ce seront des chirurgiens, c'est-à-dire des médecins ou bien des personnages médicinaux purement africains qui vont faire l'expérience parce qu'eux-mêmes, là, ils vont commencer par faire des expériences. C'est parce qu'on n'a pas des matériels adaptés pour lancer certaines expériences. C'est que moi, la question que moi, je vais poser tout de suite, c'est que moi, je vais te dire, c'est que, selon toi, tu penses qu'imaginons tout de suite, et les chirurgiens qui sont de l'autre côté, c'est-à-dire les chirurgiens de l'Europe, de l'Amérique, ainsi de suite, ils décident de venir s'installer ici. Pour ce type de chirurgien, et chirurgie plutôt, est-ce que toi, selon toi, le gouvernement va refuser? Normal. Normal comment? Il va refuser. Pourquoi? Selon toi, pourquoi? Parce que ça ne concorde pas à nos valeurs ou bien... Voilà ce que je t'explique. Peut-être que les abonnés ou bien ceux qui nous regardent vont comprendre. C'est ça qui était en train de... Actuellement où l'Afrique est là, c'est-à-dire son état d'avancée en matière scientifique ou autre là, le bloc dans un système où on est toujours attaché à nos valeurs, tout ça là. Ok. Donc actuellement, on ne peut pas accepter. Donc c'est parce que les trucs, c'est-à-dire la technologie africaine n'est pas avancée. C'est pourquoi le gouvernement va refuser. Il va refuser carrément. C'est pourquoi les dirigeants, les gouvernements africains vont refuser ce type de chirurgie. Par exemple, dans le futur, bien actuellement, on est tellement avancé comme l'Europe et la Chine ou l'Amérique, ainsi de suite, je ne sais même plus quoi. On est tellement avancé au même type que ces genres de trucs-là. Imaginez, ça fait rentrer de l'argent. C'est un moyen de financement. Donc, imaginez que nous sommes tellement développés. Il y aura certains trucs où tu vas voir certaines opérations qui peuvent passer, couler, légal, tout. Parce que ça fait rentrer on serait développé à un point qu'on dirait c'est le droit de la personne, c'est à lui-même de se décider. Comme par exemple, dans son pays, bien là où il habite là, il a le droit, c'est son corps, donc il fait ce qu'il veut. Tu vois ce que je veux dire, non? Donc c'est parce que le pays est développé, donc le pays n'a plus l'autorité de s'imposer ou bien de l'imposer à quelqu'un de ne pas faire de son corps ce que la personne même veut. Voilà. Mais en Afrique ici, vu un peu... On est je n'ai pas dit ça, mais le retard un peu de l'autre continent. Donc, selon toi, si ils refusent en Afrique ici, c'est parce que on est un peu arrêté. Ah, moi, je ne sais même pas, mais disons que si on refuse actuellement, là, c'est notre tradition. Parce qu'on est rattaché à nos traditions, c'est pourquoi ils vont refuser. Donc, peut-être dans 10 ans plus tard, peut-être 10 ans, 20 ans, ils vont peut-être accepter. Ils vont peut-être adopter. Attends, ils vont peut-être adopter ce genre de loi pour que chacun puisse faire de son corps ce qu'il veut, selon toi. Vu qu'alors là, les histoires de Woubi là, c'est quelque chose qui est puni dans certains pays. On ne va pas donner le nom. Oui, dans certains pays africains, il y a des lois comme ça. L'autre fois, j'ai vu, il y a certains, bon, je sais, mais disons, on va laisser la localisation. Oui, ne donne pas le nom du pays en question. Mais disons que les forces de l'ordre ont attrapé
un Woubi. Ils l'ont fessé correctement. J'ai vu la vidéo. J'ai vu la vidéo. Ils l'ont fessé correctement. J'ai vu la vidéo. C'est parce que on est attaché à nos traditions, à nos valeurs. Donc, selon toi, disons que mon souhait, c'est que dans l'Afrique future ou bien dans l'Afrique développée, on garde toujours un sens à nos valeurs. Bien sûr. Un principe. On soit toujours rattaché à nos valeurs. Un grand honneur à nos valeurs, à nos traditions. Là c'est mon souhait. Mais si l'Afrique venait à tellement se développer, alors on égaliser même les autres continents, oui. On aimerait toujours, j'aimerais toujours que nous gardons nos valeurs ou bien nous donnons de l'honneur à nos valeurs traditionnelles et nos ancêtres, ainsi de suite. Parce que la Chine est tellement développée, mais il garde toujours ses valeurs, ses coutumes, traditions. Il garde toujours ces types de valeurs. Vu que malgré qu'il est développé, la Chine est développée, il garde toujours ces valeurs-là. La Corée, tout ça, tout. Et tous, ils gardent leurs valeurs, leurs coutumes, leurs traditions. Ils sont toujours rattachés à leurs valeurs. Donc nous aussi. Attends, je t'ai dit quelque chose. Tu parles de puissance là. Ça, c'est différent d'Afrique ici. Parce que eux là, ils sont rattachés, ils gardent toujours leurs valeurs, leurs traditions, mais c'est différent. C'est différent. Parce que nous, par exemple, il y a certaines traditions qu'on vécu ici en Afrique. Là-bas, là, le temps dans lequel ils sont développés, ils ne font plus. C'est-à-dire, arriver à une étape ou bien un niveau, on commence par abandonner certains trucs qu'on trouve archaïques, ou bien anciens, ou bien qui ne conforment plus à la réalité actuelle. Mais l'Africain, la tradition africaine a permis, c'est que nous, notre vision est restée sur l'état de nature. Or, généralement, si tu vois l'Africain parler de tradition, tout ça, tu vas savoir que ce que tu fais là, c'est contre nature. C'est tout. C'est contre nature. Donc, on est rattaché à notre nature. Nature, état de nature, tout ça là. Donc, tout ce que tu fais, soit c'est contre nature, c'est là on parle de tradition. Mais les autres là, c'est juste nos grands-parents. Il y a certains grands-parents aussi qui ont exagéré. Ils ont mis certains trucs que tu ne vas pas manger. Non, c'est pas ça là. Ah, ok. Tu comprends? Donc, mais histoire de contre-nature là, on restera dans cette logique. Oubli, tout cela, c'est contre-nature. Les tout ça, contre-nature. Disons, même signe 2, tout ça là, c'est contre-nature. Même si c'est une fille. Tu parles du fait de Mougou, le signe 2, c'est contre-nature. Eux-mêmes, ils comprennent en même temps. C'est contre-nature, mais vu le développement de l'Afrique actuellement, voilà pourquoi ça se passe. Ça ne fait pas partie. On ne peut pas appeler ça développement. Le fait de Mougou, non, je ne parle pas de développement de Mougouli. Je parle du développement. On est dans 2026. Non? Oui, bien sûr. Actuellement, 2026, on se dit que si tu ne fais pas ça, tu ne Mougou pas une go, tu ne fais pas Sim 2, tout ça là, toi, tu es villageois. Villageois comment? Quelque chose qui est fait pour évacuer les déchets, toi tu viens là-bas, tu rentres là-bas. C'est quel type d'histoire ça là? Bon, et puis ceux qui sont experts dans la domaine là te diront que le goût de ça là, tout ça là, tu comprends maintenant? Motivation. L'autre fois, concernant le buzz qui s'est tourné tout dernièrement en Côte d'Ivoire et sur les influenceurs, tout ça là, tu as vu certains parler de chanter au micro, tout ça. Bien sûr. Au temps passé là, est-ce que c'était possible? Non, jamais. Voilà. Les trucs de chanter voilà dans les temps de nos grands-parents, il n'y avait pas ça. La modernisation nous amène, l'évolution là où ça nous amène. Voilà ça. C'est-à-dire la révolution est accompagnée avec des conneries. C'est ça. Des conneries qui vont avec. Donc c'est pour cela qu'on se dit, il faudrait qu'on n'oublie pas nos valeurs. On soit toujours rattaché à nos valeurs africaines, nos natures, ainsi de suite. État de nature. Donc toi, je vais te poser une question. Toi, tout de suite, tu sors dans la rue, peut-être la nuit, ou bien là, dans la journée, tu tombes sur une go, c'est-à-dire que tu tombes sur une go et que vous reliez, vous tissez un lien, tu la dragues, ainsi de suite, vous tissez un lien, tu comprends un peu, vous commencez votre relation. Et un jour, tu découvres que la go en question, c'est une go c'était un gars qui s'est transformé en go. Genre, c'était
Je n'ai pas dit c'était un Ouvi, c'était un gars qui a coupé le truc. Il a enlevé le Bangala, il a transformé en Kwetu. Est-ce que vas-tu continuer cette relation ou bien vas-tu couper la relation? Ça, Vu qu'elle te dit ou bien peut-être elle ne te dit pas, mais c'est toi qui as découvert ça. voilà pourquoi. Bon, étant donné que nous sommes africains, on va commencer par là. Pour l'instant, c'est pas disponible. Non, faut pas dire ça. Moi, je dis, disons que c'est Maintenant, disponible. Disons tout de c'est suite. impossible. Parce que pourquoi c'est impossible? Actuellement, on ne peut pas accepter ça ici en Afrique. Attends, que ça disons se fait peut-être dans 100 ans après, 200 ans après. Là, ce serait plus moi, mais Non, tu- non, je parle de toi. Imaginons tout de suite que tout est possible ici en Afrique. Ces lois ont été adoptées on peut et que pas c'est adopter. possible. Disons, attends, si Non, on non, adopte, attends, oublions je vais le côté. Moi, je suis en train de te poser une Attends, je question. vais t'expliquer en Ok. même temps. Si le gouvernement adopte cette loi, que c'est possible de le faire, faut savoir en même temps que quand tu sors, tu croises quelqu'un, la personne n'aura plus honte de te le dire ou peur de te faire juger parce que c'est légal, quoi. C'est légal. Donc, automatiquement, la personne te dira que j'étais comme ça et puis je suis devenu comme ça. Donc, si tu es d'accord, là, on peut aller si tu n'es pas d'accord parce que arriver à cette étape ou bien niveau de vie, changer de Bangala à Kwetu, tout ça là, c'est parce que maintenant tu es devenu, disons, un peu, comment je vais expliquer le mot? Bon. Imaginons tout de suite qu'une personne fait ça. Et puis, disons tout de suite, c'était un gars qui a fait ça, il est devenu une go. Et qu'un jour, la personne décide maintenant de revenir à la normale. Penses-tu que c'est possible? C'est-à-dire, la personne décide maintenant de replacer son Bangala, vu qu'ils ont enlevé Bangala, là, ils ont creusé, ils ont mis... Vous comprenez? Est-ce que c'est possible? Genre, selon toi, c'est possible de revenir à la normale, c'est-à-dire devenir un gars? Attends, je vais te dire. Bon, là, cette question, moi, je ne peux pas répondre honnêtement, bien sincèrement. Non, selon un point de vue, juste un point de vue selon toi. Parce que je ne suis pas médecin, je ne suis pas chirurgien. Mais disons que bon, vu la vidéo, ce qui s'est dit dans la vidéo, ce serait impossible. Parce que pourquoi? Elle a déjà dit qu'il faut utiliser quelque chose même. C'est comme bien sûr, mettre là-bas parce que c'est possible que ça soit refermé. Oui. Pour que la plaie, elle n'a pas dit le Bangala ne se repousse. Elle a dit la plaie ne se ferme. Ok. Donc, ce qui veut dire qu'ils ont déjà coupé le truc. Oui, bien sûr, elle a dit qu'elle a dit elle ou bien il. Bon, elle est devenue elle. Ok. Elle a déjà dit que ils ont coupé, sur les médecins, bon, ils ont coupé le truc et puis ils ont utilisé la peau. C'est-à-dire ils ont coupé la tête un peu de suite. Et puis, ils ont utilisé la peau plutôt du Bangala pour faire un trou. C'est-à-dire, quand tu vas venir là, tu vas rentrer dans un trou. Dedans. Tu vas aller faire va-et-vient dedans. Maintenant, ce serait pourquoi il dit c'est impossible. Parce que ça peut, la tête là, ça peut plus. Bon, si elle est blanche, il peut refaire, mais ce serait plus l'original quand même. Ça sera bizarre. Ce serait photocopie. C'est bizarre. Est-ce que ça va Parce qu'ils vont toujours utiliser la peau, créer, faire le truc, tout ça là, mais le problème dans tous ces trucs, c'est que ce ne serait plus comme avant. Comme avant. Tu serais obligé de suivre des traitements chaque jour, tout au long de ta vie. Bien sûr. C'est ça. Ceux qui font les trucs prenons l'exemple de ceux qui font les trucs des BBL, genre ceux qui partent faire le devant et puis le derrière là, c'est-à-dire les lolo et puis les bochos là. Quand je dis lolo et puis bocho, vous comprenez, c'est-à-dire l'arrière et puis le devant là. Ceux qui partent faire ce genre de choses, ils prennent, c'est-à-dire ils continuent de suivre des traitements parce qu'arrivé à un moment, ça c'est, comment est-ce qu'on dit? Il faut des entretiens, vous comprenez. Donc, ceux qui font les trucs de BBL, la chirurgie, BBL, tout ça là, c'est des gens qui ont l'argent. Quand tu n'as pas l'argent, tu peux pas te lancer dans ce genre de choses parce que il y a des entretiens à suivre. Peut-être chaque fin du mois, tu dois aller suivre un entretien, ou bien un entretien, ils vont entretenir, ou bien chaque 6 mois, chaque 3 mois, bien chaque 1 an, chaque 2 ans, et ainsi de suite. Parce que ça, c'est gâte. Je vais passer en même temps à dire quelque chose en même temps. C'est pas tout ce qu'on regarde sur l'internet là qui est vrai.
Vous allez voir les gens poster des trucs, j'ai fait BBL, j'ai réussi. Tu vas penser que c'est facile. Tu vas faire ça là. D'abord, c'est à risque. C'est risqué, tu peux perdre la vie dedans. C'est à risque. Bien sûr. Maintenant, quand tu réussis là, il faut entretenir, il faut prendre des médicaments. Il faut sortir de l'argent. C'est-à-dire, il faut aller, par exemple, tu dois suivre de gymnase, maintenir le corps, tout ça, là, faire un peu du sport, aller faire des traitements, vérifier, aller faire des bilans de santé presque dans un temps régulier, tout ça là. Bien sûr. Pour voir s'il n'y a pas une petite erreur qui a été négligée lors de lorsqu'il faisait les choses. Lorsque tu faisais les trucs, quoi. Donc, j'espère que, bon, toi, tu as envie d'aller faire un BBL, ou bien tu as envie de couper ton bagala, pour transformer en pétou, ou tu penses transformer ton pétou en bangala, parce que ça aussi, c'est possible. Peut-être. C'est pas peut-être. Quand on a fait pour un là, pour il là, on peut faire pour elle aussi. Okay. C'est vice versa. Quand on crée quelque chose pour il, automatiquement, il y a toujours l'opposé aussi. Il y a toujours l'opposé. Si c'est pas la personne qui a créé pour il, qui crée pour elle, c'est quelqu'un qui va créer pour elle, pour concurrencer les deux en même temps. Bien sûr. Donc, automatiquement, les deux. Donc, il y a un, c'est que les deux existent en même temps. Okay. Donc, alors, disons que vous qui rêvez d'aller faire ce genre de trucs-là, vous regardez, vous avez déjà écouté la vidéo. Si vous n'avez pas écouté la vidéo au début où on jouait la vidéo, allez réécouter. On va jouer. Est-ce que tu peux expliquer à quelqu'un qui n'y connaît rien, qu'est-ce que c'est qu'un néovagin? Un néovagin, en fait, il y a plusieurs techniques, mais celle que moi j'ai subie, c'est qu'en fait, ils vont transformer ton pénis en néovagin. C'est-à-dire quand tu attends la voix de la personne, tu sais que c'est la voix d'un homme. Mais la personne, genre... ils ont amélioré. Elle ou bien il est en train d'améliorer, genre pour ressembler à la voix d'une go, pour avoir la voix fine. Ça, c'est traitement chirurgical. Bien sûr. Tout ça, là, c'est à payer. On va continuer. Rien n'est à crédit. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont creuser, ils vont couper, écarter. Ils vont couper, c'est comme si c'est un trou ou bien... Ils vont couper d'abord et puis creuser. Ok, j'ai fait un peu de... Non, c'est... Un néovagin, en fait, il y a plusieurs techniques, mais celle que moi j'ai subie, c'est qu'en fait, ils vont transformer ton pénis en néovagin. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont creuser, ils vont couper, écarter, pour ensuite utiliser la peau du pénis à l'intérieur pour faire la calvité. Et en fait, ensuite, tu dois entretenir toute ta vie avec des dilatations pour pas que la plaie se referme, en fait. C'est quoi des dilatations? Les dilatations, c'est... Vous avez écouté, non? Pour que la plaie ne se ferme. C'est pas que pour que le pénis se repousse. Non. Pour que la plaie ne se ferme pas. C'est mort. C'est à vie. Donc, si tu changes d'avis, genre, imaginons que si toi, un gars, tu te lances dans ce genre de choses que tu penses peut-être 10 ans après, tu vas revenir à la normale, c'est pas possible. Il n'y a plus retour à l'arrière. C'est-à-dire que quand tu fais ce genre de trucs-là, c'est pour l'éternité. C'est pour l'éternité. Okay. Maintenant, si tu décides de revenir comme avant, là, tu vas encore beaucoup payer. Pas dépenser beaucoup. Et ce que tu vas recevoir, c'est pas ce que tu avais depuis. Bien sûr, c'est pas ce que Dieu t'a donné. C'est pas ce que tu avais depuis ton enfance que tu as décidé, quand tu as grandi, tu as décidé de devenir elle, changer pour devenir elle. Non, ce ne serait plus la même chose. C'est-à-dire, Dieu t'a donné Bangala et puis toi, tu as décidé de couper ça pour transformer en Kwetu. Donc, ça ne serait plus, vous comprenez, ça ne serait plus possible. Même si ça, c'est possible, peut-être, ça ne serait plus à la normale comme Dieu l'avait fabriqué. Il faut oublier en même temps. Il faut oublier ce que Dieu a fabriqué là. Procréation. Bien sûr, tu vois. En tout cas, on n'essaie jamais. Peut-être avec... Il faut ajouter avec le manque de procréation, il faut ajouter. Comment? Il ne peut plus procréer. Bon. Tu vas devenir ivre, donc tu ne peux plus procréer. Tu auras l'argent pour dépenser, prendre soin, tout ça. C'est coûteux. Même si au moment où tu as transformé, au moment où tu as coupé, tu es devenu elle là. Genre, ils ont enlevé Bangala, ils ont mis que tout là. Même après ça aussi, tu ne peux pas faire d'enfant. Tu peux pas faire d'enfant. Où est-ce que par où l'enfant là va sortir? C'est impossible. C'est pas possible. Et en plus même, c'est des choses où les histoires de BBL, tout ça là, c'est des choses très dangereuses.
Vous comprenez? C'est des choses très dangereuses. Et la plupart, entre-temps, il y a certains, et comment est-ce qu'on dit? Entre-temps, il y avait certains créateurs, comment est-ce qu'on dit? Certaines influenceuses qui ont laissé leur vie dedans parce qu'ils ne se sont pas sortis vivants après les BBL. Vous comprenez? Et en plus, même il y a en Afrique ici, au Cameroun, entre-temps, il y avait quelqu'une aussi qui était morte là-bas parce que elle était partie chez quelqu'un quelque part là-bas. Ils ont fait ça dans la chambre BBL. Hein. Ils ont enlevé les graisses quelque part, ils ont ajouté à quelque part. Vous comprenez? Et la personne est morte dedans. Donc, c'est des choses dangereuses, très, très dangereuses. Mais vous risquez votre vie. C'est pas légal ici en Afrique. C'est pas légal, c'est pas légal. Donc, ces trucs-là, soit tu fais hors du pays, soit c'est clandestin. Clandestinement, oui, bien sûr. Celle que je suis en train de parler du Cameroun, là, c'est clandestinement, ils ont fait. Après, j'ai vu le reportage et la go était morte, quoi. Elle était morte plutôt. Vous comprenez? Donc, c'est des choses dangereuses. Bon, bref, on va en conclure rapidement parce que la vidéo plutôt devient trop longue. On va conclure. Qu'en penses-tu? Quel avis? Qu'est-ce que tu vas dire, Jean? Quelles sont les conclusions, les conseils que tu peux donner? Moi, si vous voulez que je donne conseil actuellement, c'est qu'ils n'ont pas regardé la vidéo jusqu'à arriver à ce niveau. Parce que moi, j'ai déjà donné tous mes conseils. Depuis le début jusqu'à maintenant. Là. Ces conseils, moi, j'ai donné. Maintenant, pour ajouter, c'est que ce genre de trucs, c'est risquant, coûteux. L'argent que tu vas prendre pour aller faire ces conneries, tout ça là. Pardon, faut me donner, j'ai bouffé. Faut aller donner ça à un orphelin. Ou bien il faut créer une orphelinat ou investir dans quelque chose. Ça va te rapporter beaucoup plus d'argent. Même si tu ne gagnes rien dedans. Par exemple, tu crées une orphelinat, tu prends les orphelins de ton niveau, quartier, ville, et puis tu prends soin d'eux là. Tu auras la grâce dans ça. C'est mieux de venir gaspiller ton argent dans n'importe quoi pour ensuite, genre inutile quoi. Sois sérieux. Ah, ok. Faites de ce que votre... Bon, gérez bien vos argents, mais quand même, faites-les bien. Oui, ce que moi je peux dire dans cette histoire, c'est que chacun avec sa vie, il fait de sa vie ce qu'il vit. Vous-même, vous avez vu ça là. Ça là, c'est des personnes qui ont de l'argent qui peuvent se lancer dans ce genre de choses parce qu'il y a des entretiens à faire après. Vous comprenez? Donc, vous n'avez pas de l'argent, ne vous lancez pas dans ce genre de choses. Vous risquez de mourir pour rien. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, tu as quelque chose à ajouter? Ah, c'est pas légal ici en Afrique. Donc, ne vous mettez pas dedans. On se dit à la prochaine. Soyez rattachés à vos valeurs et coutumes africaines. C'est-à-dire, soyez rattachés toujours à la nature africaine. Ne vous mettez pas dans des conneries, dans des choses contre nature. Soyez toujours rattachés à vos valeurs africaines. On se dit à la prochaine. On se dit à la prochaine et ciao.